clonage d'êtres humains, tout un système très élaboré, très particulier, très scientifique, d'un embryo, etc., de faire une photocopie d'un être humain. Permis, pas permis? Eh bien, si vous vous posez la question pourquoi j'en parle aujourd'hui, surprise, surprise, paracha de cette semaine. Et avant que je vous explique à quoi je fais allusion, remercions Akadosh Baruch Hu pour nous faire chacun unique. On n'est pas des clones, on n'est pas des clonages. On est nous, on est un individu. Alors, Mizmor le seuil de Rila de Nekoloret, il de Sadene Besimcha. Boy le fano Bernard de Kadeno Lemu, Sana Bela Nachlam, Tchabaris, Beishor, Beseda. Chatzeroy, Sobisilohi de Levach, Shmoy, qui toy va de Noël, l'homme Chazdoy, Viadoy, Vodeur, Amun Soy, et donnant de la Tzedaka. Avec la main droite. Ouais, je vide la boîte. Et voilà le sujet. D'abord, un peu l'historique du clonage. En 1952, ils ont déjà pu, je ne sais pas comment on dit, cloner une sauterelle. 1996, après des progrès dans ce monde de science, dans ce domaine, ils ont pu cloner un mouton, fameux mouton Dolly, ils l'ont appelé. En 98, des souris, si ça nous manque, on n'a pas assez, ils ont ajouté. 2001, un chat. 2003, un cerf, une autre taille d'animal. 2005, un chien qu'ils ont nommé Snoopy. 2018, on est beaucoup plus loin. Ils ont même réussi à cloner singes. Plusieurs singes d'ailleurs. Je crois qu'ils l'ont appelé Zang Zang ou quelque chose comme ça. En 2021, ils avaient très peur qu'il y ait une certaine race de chevaux qui vont disparaître, et c'est un cheval très spécial. Ils ont réussi à faire un clonage d'un cheval. Donc tout ça, les animaux. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'être humain? Particulièrement un juif. Est-ce qu'il est considéré un être humain ou un objet? S'il est cloné d'un Cohen, est-ce qu'il devient Cohen ou Lévi? Est-ce qu'il a droit à hériter un héritage de parents de celui qui s'est fait cloner? Donc, est-ce qu'il est considéré un enfant, membre de cette famille? La Torah nous dit, la première mitzvah d'ailleurs dans la Torah, un couple pour vous. Il faut multiplier, il faut avoir une famille. Minimum, un garçon et une fille. Minimum. Est-ce que si on fait un clonage, c'est considéré comme on a encore un enfant, on accomplit la mitzvah? Eh bien, la liste de questions, elle est longue. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, dans les détails de la lacha, le concept, juste qu'on comprenne. Alors, pour revenir, pourquoi j'en parle aujourd'hui? La paracha de cette semaine, la Torah nous raconte un clonage réussi, parfait. Et écoutez les psukim. La Torah commence. Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham. Et voici les descendants de Yitzhak. Yitzhak qui est le fils d'Abraham. Bon, c'est Abraham Avinu, ensuite Yitzhak. Et là, la Torah continue. Abraham holit et Yitzhak. Abraham a donné naissance à Yitzhak. Tu auras besoin de nous dire ça. Tu viens de me dire que Yitzhak est le fils d'Abraham. Alors si Yitzhak est le fils d'Abraham, bien sûr qu'Abraham a enfanté Yitzhak. C'est quoi là? Pourquoi la Torah nous répète ce détail qui est clair? Eh bien, Rashi nous dit la chose suivante. Les cyniques de l'époque, ils disent, écoutez, regardez cet enfant. Sarah, mariée depuis longue date,
Avec Abraham Avinu, elle n'a pas d'enfant. Abraham n'a pas d'enfant avec Sarah. Elle avait 90 ans quand Yitzhak est né. Abraham, 100 ans, 100 ans. Mais entre-temps, il y avait que Sarah fut kidnappée par Avimelech. Bon, l'histoire nous dit qu'il n'a pas touché, Dieu l'a puni, etc. Dieu l'a protégé. Mais les Séniques, ils ont dit, non, cet enfant, c'est un enfant de Avimelech. Dieu a fait un miracle, qui Yitzhak et Abraham se ressemblaient totalement. Et bonne je le lame. T'en prie. On ne veut pas de clonage, on veut Mashiach lui-même.